Marche du Front commun ce lundi 13 octobre 2025. Les cours perturbés dans de nombreuses villes à l'intérieur du pays. Lundi 13 octobre 2025. À l'appel du Front commun de l'opposition, un mouvement de protestation d'une ampleur inédite a paralysé de nombreuses villes du pays ce lundi. Les activités scolaires ont été particulièrement perturbées, dans un climat de forte tension à 12 jours seulement de l'élection présidentielle. Un appel à la mobilisation nationale. Le Front commun, coalition formée par les deux principaux partis d'opposition, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, de Tidjane Thiam et le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, avait appelé dimanche à manifester tous les jours et sur toute l'étendue du territoire. Cet appel fait suite à la dispersion violente samedi à Abidjan d'une première marche interdite par les autorités, qui avait conduit à 237 interpellations selon le ministère de l'Intérieur. La colère de l'opposition est attisée par la décision du Conseil constitutionnel d'avoir validé la candidature du président Alassane Ouattara à un 4e mandat, tout en rejetant celle de ses deux principaux rivaux, Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, pour des motifs judiciaires. Les autorités ont, pour leur part, interdit toute manifestation critiquant les décisions du Conseil constitutionnel. Les salles de classe se vident, les blocages s'organisent. Ce lundi 13 octobre, l'appel à la poursuite de la marche et au blocage a été massivement suivi. Dans plusieurs grandes villes, à savoir Sigagnoa, Sikensi, Alépé, Agboville, les établissements scolaires sont restés portes closes ou n'ont accueilli qu'une infime partie de leurs élèves. De nombreux parents, anticipant des troubles ou face à la difficulté de circuler, ont préféré garder leurs enfants à domicile. Cette perturbation des cours intervient directement après l'appel lancé par la figure de la société civile Pulchéri Galais, proche de l'opposition, qui a demandé dimanche à tout bloquer dans le pays. Il n'y ait plus d'activité dans ce pays, tant que le pouvoir en place n'accepte pas d'appeler au dialogue tous les acteurs politiques. Le Front commun a lui-même décrété le gel de la campagne électorale, une initiative qui a trouvé un écho bien au-delà de la seule vie politique. Un pays au bord de la rupture. Alors que la campagne présidentielle officielle a débuté vendredi, le fossé ne cesse de se creuser entre le pouvoir et une opposition déterminée. Le Front commun affirme que les manifestations se poursuivront jusqu'à la satisfaction des revendications par la tenue d'un dialogue politique. Les deux partis dénoncent par ailleurs la répression sauvage du régime et appellent leurs partisans à la non-violence, au calme et au sang-froid. La tension s'est encore accentuée dimanche soir avec le déploiement de forces de police autour de la résidence de l'ancien Premier ministre Pascal Affi N'Guessan, dont la candidature a également été rejetée, ainsi que de domiciles d'autres cadres de l'opposition. Face à cette situation, l'inquiétude est palpable parmi la population. La perturbation de la rentrée scolaire de ce lundi est un signal fort de la capacité de mobilisation de l'opposition et de la gravité de la crise qui secoue le pays. La communauté internationale observe avec attention l'évolution de la situation dans cet important pays d'Afrique de l'Ouest, où les souvenirs des violences post-électorales de 2010 à 2011 sont encore vifs.